Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, auditeurs de la RPA, sur rendez-vous d'information de ce mardi 22 août 2023, dont voici le sommaire. Les actionnaires majoritaires de l'hôpital Kila Swiss Clinic dénoncent l'usurpation du dit hôpital par le nouveau conseil d'administration. Surnombre de détenus au cachot du commissariat de la police en province de Karouzi, de maladies liées à ces mauvaises conditions carcérales sont déjà signalées chez certains détenus. La colère est grande au sein des notables collinaires après avoir obtenu une rémunération jugée insignifiante. Et la pénurie d'eau inquiète les habitants de certaines zones de la commune de Mutimbuzi en province de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, les actionnaires majoritaires de l'hôpital Kila Swiss Clinic viennent d'adresser une correspondance au vice-président du conseil d'administration du dit hôpital dans laquelle ils contestent son usurpation. Entre autres revendications mentionnées dans cette missive figure la violation des statuts et règlements ainsi que le non-respect de la loi relative aux entreprises privées. Le point avec Josiane Mouzanez. Comme mentionné sur les invitations dont la RPA a pu se procurer des copies, il est prévu de réunions ce 25 août, toutes convoquées par le vice-président du conseil d'administration de l'hôpital Kila, en la personne de Charles Ndagijimana, récemment autoproclamé président du dit conseil. La première invitation concerne l'Assemblée générale extraordinaire prévue à 15h, laquelle sera suivie à 16h30 par celle ordinaire. Comme on peut le lire sur les dites invitations, 3 points seront à l'ordre du jour. Il s'agit de l'adoption des nouveaux statuts de l'association, des nominations statutaires ainsi que la présentation des états financiers au 31 décembre 2022. Un ordre du jour très contesté par les actionnaires majoritaires de l'hôpital Kila Swiss Clinic, car non seulement le président autoproclamé du conseil d'administration du dit hôpital convoque ces réunions sans en avoir les prérogatives et en violation de la loi, mais ces derniers jugent aussi que ces réunions ne visent qu'à spolier cette infrastructure sanitaire, surtout qu'un tiers des actionnaires majoritaires détenant plus de 60% de l'actionnariat n'y ont pas été conviés. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur les autres irrégularités relevées par la partie contestataire, à savoir les actionnaires majoritaires, des irrégularités contenues dans une correspondance qu'ils ont adressée à Charles Ndagijimana en tant que vice-président du conseil d'administration de l'hôpital Kila Swiss Clinic, avec pour copie au président de la République, au Premier ministre ainsi qu'à la ministre de la Justice. Parlons politique à présent. Le parti CNDD-FDD traverserait une crise du moment qu'il organise des réunions nocturnes alors qu'il a tous les atouts nécessaires d'en organiser la journée. Réaction de Léonce Ngendakumana, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien haut responsable du parti Sawanya Frodebu. Il demande plutôt aux autorités de sévir contre cette démarche, même s'il n'espère rien de ces dernières issues de ce parti. Suivez plutôt Léonce Ngendakumana. Un parti politique peut organiser des réunions, peut organiser des manifestations, des réunions publiques aussi, entre 6h du matin et 6h du soir. En dehors de ça, c'est une violation flagrante de la loi de la Constitution. Et cela est inacceptable. Nous avons appris effectivement que le secrétaire général du parti CNDD-FDD, depuis un certain temps, organise des réunions nocturnes. On réveille les gens. Je les contrains d'aller écouter les réunions du secrétaire général. Il serait une absurdité qu'une aberration. De manière générale, un parti qui est contraint de travailler la nuit, c'est un parti qui est encore dans la clandestinité, ou alors un parti qui estime qu'il pourrait avoir des problèmes, des difficultés, qui pourrait rencontrer des difficultés, des problèmes avec le parti au pouvoir. Sinon, ce qui reste, comme je le disais, c'est de l'incohérence, c'est une absurdité, c'est le non-respect de la Constitution et de la loi sur les partis politiques. Normalement, les faits sont punissables par la loi. Mais comment voulez-vous que la loi soit appliquée dans un pays où se trouve dans les mains du parti au pouvoir? C'est pourquoi le parti se comporte de cette manière. Mais nous estimons aujourd'hui que
travailler la nuit, fonctionner la nuit pour le parti au pouvoir, c'est que c'est de son parti, ça c'est très sûr, il doit y avoir un grand problème. C'est qu'entre le parti et les institutions, il y a certainement un problème. C'est pas normal qu'un parti soit au pouvoir, ça s'arroge le droit de fonctionner la nuit, de travailler la nuit. Ça, c'est un cas extrêmement grave. Une démonstration de force entre Évariste Ndayishimiye et Révérien Ndikuriyo couplée au manque de respect envers la population burundaise constitue la toile de fond des récentes réunions nocturnes organisées à travers le pays par le parti CNDD-FDD. Analyse de Bobo Rugurika, directeur de la radio publique africaine RPA. Ce dernier prévient les Burundais que ces réunions n'augurent à rien, quelque chose pour leur venir en aide, tant que le parti CNDD-FDD s'emploie à les asservir depuis 2015. Écoutez plutôt Bob Rugurika. Si aujourd'hui le secrétaire général du parti CNDD-FDD s'arroge le droit d'aller réveiller les Burundais en pleine nuit, de les obliger de venir participer à ces réunions nocturnes clandestines, ça ne diffère en rien des descentes du chef de l'État Évariste Ndayishimiye quand il va dans les provinces, quand il va dans les communes. Toutes les activités sont paralysées. Ça a été le cas récemment, quand son épouse est rentrée de New York. Tout cela montre que les autorités burundaises n'ont aucun respect envers les Burundais, envers les populations. Il y a une autre lecture de ce qui est en train de se passer. Le parti CNDD-FDD n'a aucune vision pour le Burundi. C'est un parti dans lequel les autorités et les dirigeants de ce parti, les dirigeants du pays, sont liés par le col de corruption, de criminalité. Donc aujourd'hui, c'est comme s'il y a une certaine démonstration publique de force entre Révérien Ndikuriyo, qui aujourd'hui apparemment représenterait le camp des pro-Nkurunziza, et le camp d'Évariste Ndayishimiye. Évariste Ndayishimiye qui a cédé tout le pouvoir à son épouse Angeline Ndayishimiye qui gère tout le pouvoir. C'est tout à fait normal qu'il y a ces manifestations, visiblement, de démonstration publique de force, mais ça n'a aucun intérêt pour les Burundais. Par contre, ça ne fait qu'empirer les choses, parce que ces gens sont en train de se disputer des pots de vin, des corruptions, des gros marchés. C'est ça qui est en train de se passer. Aujourd'hui, la femme d'Évariste Ndayishimiye est au centre du pouvoir. C'est elle qui nomme les réunions aux allures de tapage nocturne qui sont régulièrement organisées par le secrétaire général du parti CNDD-FDD, M. Révérien Ndikuriyo, à travers le pays ces derniers jours, s'inscrivent dans une série d'autres manifestations antidémocratiques. Le parti CNDD-FDD, depuis bientôt 20 ans, ce parti a organisé des tueries depuis 2005. Ils ont incendié les marchés, ils ont affamé les Burundais de manière volontaire, ils ont organisé des extorsions via des cotisations forcées, ils ont exproprié les Burundais. Donc tout cela reflète un manque de respect total de la part des dirigeants burundais envers la population. C'était Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux droits de l'homme. RPA. Surnombre de détenus au cachot du commissariat de police en province de Karuzi. Ces derniers passent des nuits debout, d'autres assis, et certains d'entre eux ont même déjà attrapé les maladies de gonflement de jambes causées par ces mauvaises conditions carcérales. Plus de détails avec Dani Claire Ilakoumba. Ce cachot du commissariat provincial à Karuzi est fait de 3 chambres. La première est réservée aux détenus femmes et les 2 autres sont faites pour les hommes. Chaque chambre mesure 2 mètres sur 3. Selon notre source dans cette province, les conditions de détention de ces prisonniers sont très alarmantes. Leur nombre passe souvent du simple au triple. L'une des personnes qui a été déjà détenue dans ce cachot témoigne. Le nombre de personnes détenues au commissariat de police à Karuzi fait vraiment honte. Il y a 3 cachots, l'un pour les femmes et les 2 autres pour les hommes. Dans ces 2 cachots, tu peux y trouver 82 détenus, alors que sa capacité d'accueil ne devrait pas dépasser 30 ou 40 détenus. Tu comprends que la situation n'est pas facile. Les uns restent debout au moment que les autres dorment. C'était un des gens attrapé la maladie de gonflement de jambes pour être resté debout pendant de longs moments. Notre source fit savoir que les causes du surnombre de ces détenus dans ce cachot du commissariat à Karuzi sont notamment le manque de véhicules ou du carburant pour transporter ceux qui doivent être amenés à la prison centrale de Gitega.
Ce citoyen ajoute que certains détenus peuvent y rester pendant plus de 6 mois. Ils sont très nombreux parce que le parquet ne se presse pas pour transférer ceux qui doivent être amenés à la prison centrale de Gitega suite au manque de véhicules ou de carburant, ce qui fait que ces prisonniers peuvent y rester pendant plus de 6 mois. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le procureur de la République à Karouzi. Merci Dani Claire et Atrouve. Parlons gouvernance à présent. Certains notables collinaires sont en colère après l'obtention d'une rémunération de 23 000 francs burundais. Ils estiment que le gouvernement n'accorde pas d'importance à leur travail. Le point avec Émile Nilassoumba. 23 000, c'est l'encouragement que certains notables collinaires affirment avoir récemment reçu. Ce notable collinaire, qui n'a pas voulu que son identité soit révélée, estime que le gouvernement n'accorde pas d'importance à leur contribution dans la société. Ils ont créé des conflits entre nous et nos familles. Les amis pouvaient croire que vous avez eu beaucoup d'argent et pouvaient vous demander de leur rembourser leurs dettes. On ne comprend pas comment un État responsable peut donner à une personne âgée de 35 ans et plus une rémunération de 23 000 francs après un travail très fatigant de presque une année. Ce notable collinaire demande au président Évariste Ndayishimiye d'intervenir. Est-ce qu'en créant ce conseil de notables collinaires, le président de la République a suffisamment réfléchi sur comment ses membres allaient vivre? C'est un travail très fatigant. Si l'on arrive à 9 heures, on peut travailler jusqu'à 13 heures, même à 14 heures sous un soleil de plomb. Avec le travail qui consiste à siéger, rédiger, etc., on n'a pas de temps pour faire autre chose. Selon l'article 4 de la loi de 2021 portant complément des dispositions du Code de procédure civile relative à la réinstitution du Conseil des notables de la colline, le mandat des membres du Conseil des notables est gratuit. Cependant, il bénéficie d'un encouragement dont le montant est déterminé par voie réglementaire selon le même article. Mais après presque une année de prestations, aucune réglementation de cet encouragement évoqué n'a été mise en place. Toujours en page de gouvernance, les demandeurs d'emploi dans l'enseignement en province de Gitega indiquent que le délai limite de dépôt des dossiers est trop court et demandent qu'il soit prolongé. Toutefois, ces demandeurs d'emploi doutent d'un éventuel clientélisme dans l'octroi du travail. Le point avec Roger Diveremèche. Les demandeurs d'emploi au sein du ministère en charge de l'éducation en province de Gitega s'indignent que les 3 jours leur réservés pour la constitution et le dépôt des dossiers de demande d'emploi est trop court. Ils précisent que seuls ceux qui étaient en possession des documents administratifs nécessaires n'ont pas connu de difficultés pour remplir leur dossier. Pour ces demandeurs d'emploi, un des documents sollicités est difficile à obtenir en peu de temps, alors qu'ils sont obligés de le donner pour prouver qu'ils sont des natifs de Gitega ou résident dans l'une des communes où ils souhaitent prester. Nos sources indiquent que ce document est l'attestation de résidence. Du fait que certains viennent de passer une longue période au chômage, plus de 10 ans avoue-t-il, ces demandeurs d'emploi révèlent qu'il est difficile pour eux de rassembler tous les documents exigés en 3 jours suite au manque de moyens financiers nécessaires. Par conséquent, la date butoir annoncée pour le dépôt des dossiers, qui était ce mardi, est arrivée alors que plusieurs d'entre eux n'avaient pas encore rempli leur dossier. Ainsi, ils demandent un prolongement du délai pour qu'ils puissent tenter eux aussi leur chance. Des doutes aussi ne manquent pas pour certains demandeurs qui affirment qu'ils craignent que le favoritisme l'emporte au détriment de la méritocratie. Des craintes qui les poussent à penser qu'il y aurait même des candidats aux têtes qui auraient déjà en poste des réponses aux questions qui vont être posées. Le groupe qui manifeste ces craintes le plus est celui des candidats qui ne sont pas des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Pour eux, le fait que tous les membres des commissions provinciales de recrutement soient des militants du parti CNDD-FDD ne leur tranquillise pas. Vous saurez que jusqu'à présent, l'effectif des enseignants désirés n'est toujours pas connu. Certaines sources nous ont dit que seuls les cours qui manquent d'enseignants sont connus. De Gitega cap sur Bujumbura pour parler de la pénurie d'eau qui s'observe dans différentes zones de la commune Mutimbuzi. Cette pénurie d'eau inquiète les habitants de dites zones qui indiquent qu'ils viennent de passer plus de 3 mois sans qu'aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets et font recours aux eaux de rivière qui sont sales. Le point avec Elvis Eliomongue.
Les habitants des différentes zones de la commune Mutimbuzi alertent que si rien n'est fait dans les médias, ils vont attraper les maladies des messales. Il faut savoir qu'ils viennent de passer plus de 3 mois sans qu'aucune goutte d'eau ne coule d'aller des robinets. Ils indiquent qu'ils souffrent beaucoup pour avoir de l'eau parce qu'ils sont obligés d'aller la puiser dans d'autres localités loin de chez eux, comme le raconte l'un des habitants de cette commune. Les zones qui connaissent sensiblement une pénurie d'eau sont la zone de Gatumba, Rukaramu et une partie de la zone de Marandia, précisément la localité de Wuhomba. Nous, les citoyens lambda, sommes vraiment dans une situation précaire. C'est un grand problème parce qu'on peut quitter la maison à 5 heures du matin à la recherche de l'eau potable pour retourner à la maison à 15 heures ou à 16 heures. Les habitants de la zone Rukaramu qui ne peuvent pas aller puiser de l'eau dans des localités lointaines par le manque de moyens pour en acheter, ils font recours aux eaux de rivière, des eaux qui sont sales. Certains habitants les moins nantis qui ne sont pas capables d'acheter un bidon de 20 litres pour 1200 francs burundais boivent l'eau de la rivière Manda. Celui-ci reçoit des eaux très sales de la petite rivière Ninga et des ruisseaux en provenance des champs de riz. Nous craignons d'attraper des maladies des mains sales. Ce qui étonne le plus ces habitants de la commune Mutimbuzi, c'est l'inagtion des autorités administratives et celle de la régie des eaux, alors qu'ils sont au courant de ce problème de manque d'eau potable dans cette commune. À ce propos, nous avons essayé de contacter les responsables de la régie des eaux, mais sans succès. Merci à toi au service de Mungere. Dernière nouvelle de cette édition, les commerçants de la commune Gihanga réclament la construction d'un marché moderne. Ils affirment qu'ils versent régulièrement les taxes de l'État, mais qu'ils continuent de travailler dans un endroit inapproprié. Le détail avec Eric Nyonzima. Ça fait à peu près 2 ans que les commerçants de la commune Gihanga en province de Bubanza plaident pour la construction d'un marché de moderne. Ils indiquent qu'ils n'ont pas où étaler leurs marchandises car ils utilisent des planchettes au bord de la route. Pour eux donc, la situation sera encore pire avec la saison de pluie qui approche. Ils ne comprennent pas pourquoi ils travaillent dans un endroit inapproprié alors qu'ils ne cessent de verser des taxes de l'État. Nous vous demandons de prêter pour nous. En même temps, nous demandons à l'établissement public chargé de la construction des marchés de penser à nous. C'est très honté pour la commune Gihanga. Il n'y a pas de marché alors que beaucoup de produits alimentaires proviennent d'ici. Les produits alimentaires qui vont à Bujumbura proviennent de Chine. Le conseil de l'administrateur de la commune Gihanga, chargé de développement, comprend les préoccupations de cette population. Jean-Claude Moutima a montré son soutien aux commerçants qui étaient allés ce lundi exposer ce problème auprès de l'administrateur communal de Gihanga. Nous détenons l'élément sonore de Jean-Claude Moutima de la part de la radio Izel FM. Notre souhait est cela depuis très longtemps que l'on puisse être considéré comme toutes les autres communes, que l'on soit soutenu par le gouvernement et qu'on construise des marchés. J'en profite pour demander à Okura de nous construire également un marché ici à Gihanga. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Léopold Daïsaba, administrateur de la commune Gihanga. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimalit. Au revoir.